Le sanglier est un animal typiquement forestier. Il vit essentiellement dans des zones arborées avec un point d'eau et évite les zones à découvert. Durant la journée, il reste tranquille. Il dort et se repose caché dans des endroits compliqués d'accès, entre des ronces et des fougères, au fond d'un creux appelé bauge creusé par lui-même, dans un endroit bien abrité. Il quitte son abri au crépuscule pour partir à la recherche de nourriture. La harde de sangliers, appelée aussi la compagnie, est composée de femelles et des jeunes de l'année. Un groupe peut compter de 10 à 15 individus. La laie dominante est la plus âgée. Elle dirige le groupe à la recherche de nourriture et d'abri. Les mâles adultes sont solitaires, sauf pendant la période de rut. Une laie a une portée de 6 à 8 marcassins par an. Quand la nourriture est abondante, cela entraîne parfois une seconde portée. La longévité de l'animal peut aller de 15 à 20 ans. Dans la pénombre, le sanglier aurait une excellente vue. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'il est actif, principalement la nuit. Il est parfaitement adapté au fait d'évoluer dans l'obscurité. Le sanglier est un animal très craintif. Il se déplace très peu la journée et reste terré. Il est souvent associé au danger, mais la rencontre avec cet animal s'avère rarement dangereuse. Le sanglier n'est normalement pas agressif, et lorsqu'il détecte la présence humaine grâce à son ouïe et son odorat très développé, il préfère largement fuir à toute vitesse. Si le sanglier n'est pas agressif à la base, il peut le devenir dans certaines circonstances. C'est notamment le cas s'il est acculé et n'arrive pas à s'enfuir, ou une femelle avec ses petits qui se sent menacée. Probablement pour se protéger et se débarrasser des parasites, et parfois se rafraîchir, le sanglier aime à se vautrer dans la boue, dans ce qu'on nomme une souille.
Le sanglier se nourrit principalement de végétaux tels que racines et tubercules, et des fruits des bois comme les glands et les châtaignes. Mais les cultures agricoles constituent aussi un garde-manger facile d'accès pour lui. L'agrainage de dissuasion à titre préventif est autorisé pour éloigner les animaux des cultures agricoles. Les sangliers occasionnent chaque année des dégâts dans les champs. Le maïs est particulièrement concerné. Dans son menu, on trouve aussi des insectes, des vers de terre et toutes sortes de petits animaux qu'il trouve en fouillant le sol avec son groin. Le sanglier laboure régulièrement les prairies et ce n'est pas sans conséquence pour la microfaune qui partage le même espace. Il détruit sans distinction les habitats des insectes et petits mammifères comme les reptiles, les souris et batraciens. L'augmentation constante des populations de sangliers est un vrai problème pour l'équilibre de la nature. En l'absence des prédateurs naturels comme le lynx et le loup, la chasse est devenue une nécessité pour contenir et contrôler l'expansion et la surpopulation des suidés.